Coucou tout le monde et bienvenue dans les aventures de Betty. Donc aujourd'hui une fois de plus, comme vous aurez pu le remarquer, j'avais envie d'un maquillage très discret. Vous connaissez l'histoire de la nana qui essaye de se faire un double liner alors qu'elle sait déjà pas s'en faire un? Eh ben ça donne un truc comme ça, mais c'est pas grave, le maquillage c'est fait pour s'amuser, donc voilà. Et puis là on dirait que je suis en noir et tout triste, mais non, alors vous le voyez pas, je vais essayer de vous montrer ça, mais j'ai une jupe genre trop belle de toutes les couleurs et tout, et j'adore. En plus elle est longue, elle est large, non mais c'est parfait pour les nanas qui comme moi ont la flemme de s'épiler parce que c'était chouette de pas avoir de poils et que là ça repousse et ça fait mal, etc. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur les poils. Voilà, et ben les jupes longues, grosse découverte, les jupes longues, ouais. On n'était pas là pour parler de ça à la base, on était là pour parler de l'importance de masser ses cicatrices. Franchement, c'est fondamental. Si vous voulez avoir une cicatrice jolie, alors jolie étant le plus lisse possible, la plus fine possible et la plus régulière possible, la plus souple possible. Donc à savoir que chaque peau cicatrise différemment. Il y a des peaux qui cicatrisent plus ou moins bien que d'autres. Bah ça c'est la génétique, il y en a qui ont les yeux clairs, il y en a qui ont les yeux foncés, c'est un peu comme ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir en amont. En fait il faut déjà avoir été opéré ou déjà avoir des cicatrices pour savoir un peu comment on cicatrise. Donc chaque peau réagit différemment, oui. Mais il y a toujours possibilité d'améliorer un peu la qualité de la cicatrice. Et en quoi c'est important? Ben, c'est important pour tout. Une cicatrice qui est souple, qui est lisse, etc., qui sera bien hydratée, sera une cicatrice qui va beaucoup moins démanger, sera une cicatrice qui va être plus régulière, qui va être moins, c'est ce qu'on appelle colloïde, vous savez, des petites boules comme ça. Donc ça aide vraiment que de masser sa cicatrice. Ça permet aussi, enfin quand je vous dis masser, je vais vous montrer. Donc moi j'avais acheté donc du Cicaplast, le gel classique, et mon médecin lui m'a prescrit le Cicaplast en baume. Donc l'un ou l'autre de toute façon, ils sont pas remboursés par la Sécu. Donc on s'en fiche, vous prenez celui que vous voulez. Le baume là, celui-là, je vous mettrai le lien, enfin pas le lien, mais le nom en barre d'infos. Il a pour propriété, lui c'était écrit qu'ils avaient fait des tests au niveau des cicatrices où il y avait eu des points de suture et que voilà, il était fait pour les cicatrices avec des points de suture, et en plus il a une protection de 50, un SPF 50, donc ça aussi c'est super important. Une cicatrice pendant un an, ça ne s'expose pas au soleil, sinon ça bronze différemment du reste, en règle générale plus foncé, ça fera une démarcation à vie, donc pendant un an on protège ces cicatrices du soleil. Donc moi j'en étais au fait de les masser. Quand je vous dis de les masser, donc c'est de vous mettre des crèmes prévues pour ou pas, hein, ça dépend un peu des budgets, ça dépend un peu de plein de choses. Mais voilà, de vous mettre une crème prévue pour, imaginons que c'est sur mon bras, donc de masser avec la crème, mais même, vous voyez, de faire comme un espèce de palpé roulé, et de véritablement masser dans le but d'assouplir la cicatrice. Donc là on est d'accord que sur mon bras j'ai pas de cicatrice, non mais j'ai de l'œdème, donc ça me fait du bien aussi de le masser. Mais voilà, c'est vraiment ces mouvements-là qui vont être importants. Ça permet de revasculariser la zone, ça permet, comme je vous disais, d'assouplir le tissu, ça permet d'appréhender sa cicatrice, donc c'est pas toujours évident. Exemple type, donc moi ma cicatrice de mastectomie totale, je me mettais de la crème dessus, je massais comme ça. Le palpé roulé là comme je viens de vous le faire, c'est ma kiné qui me le faisait, surtout au début, parce que comment vous dire que au début quand elle me le faisait, j'avais des larmes qui coulaient. Vous savez, la petite larmichette discrètement, ça vous fait... Non, non, allez-y, continuez, parce qu'il faut en passer par là, parce qu'il faut vraiment assouplir le tissu, parce qu'il faut vraiment travailler la cicatrice, notamment au niveau du sein, pour qu'elle soit la plus belle possible, la plus souple possible, et qu'au moment de la reconstruction, on voie autre chose qu'une grosse cicatrice en travers du sein. Donc vraiment, c'est pas toujours évident, mais ben, il faut se faire violence, il faut y aller, il faut assouplir cette peau, il faut l'hydrater, elle a besoin d'hydratation, de gras, afin de se reconstituer, afin que les cellules est à manger quoi, qu'elle se masser, ça permet de vasculariser, qui dit vasculariser dit apport de sang, qui dit apport de sang dit apport de tout ce que la cellule a besoin pour aller se remettre dans l'action, et franchement c'est fondamental, ça fait des cicatrices beaucoup plus lisses, beaucoup plus douces, plus souples,
Et voilà, donc après il y a toujours des solutions des fois pour certaines cicatrices, que de faire du laser, que d'aller voir une kiné justement, je dis une parce que moi c'est une femme, mais voilà, qui va avoir de la machine, notamment des fois on vous parlera du LPG, donc c'est valable pour plein de choses, et notamment vous avez aussi la machine qui vous fait cette espèce de palpé roulé aussi sur la cicatrice, mais qu'on peut faire de façon manuelle. Et franchement, toutes les cicatrices doivent être massées à un moment ou à un autre. Alors, ne massez pas tout le temps que vous avez des points de suture, hein, tout le temps que vous avez un pansement, tout le temps que vous avez des points de suture, tout le temps que ce n'est pas cicatrisé. Ne massez pas, hein, je veux dire, faut pas risquer une infection, faut pas risquer tout ça. Quand je vous dis de masser une cicatrice, c'est une cicatrice qui est fermée. Fermée, qui est complètement cicatrisée. Je vous dis pas d'aller masser quelque chose, vous avez encore les fils, les agrafes et tout, non, non, ça j'ai pas dit ça. Tout comme si vous faites une reconstruction par lipofilling totalement ou partiellement, le médecin vous le dira, le chien, mais après le lipofilling, il ne faut pas masser sa cicatrice, parce que justement si vous massez, il y a un risque de réabsorption du gras qu'on vient de vous mettre. C'est quand même couillon, on vient de vous endormir, on vient de vous prélever du gras, vous allez avoir d'autres cicatrices ailleurs, pour vous en rajouter ici, si vous vous massez vraiment le sein comme une dératée juste après, et ben en fait ça va tout réabsorber, ça serait dommage de réabsorber le gras qu'on essaye de mettre et qu'on essaye de faire en sorte que ça se collecte pour former un nouveau sein. Donc voilà, mis à part ça et les cicatrices ouvertes ou infectées ou toute autre contre-indication de la part de votre médecin, de votre chirurgien, les cicatrices, eh ben, on en prend soin, on les masse pour les assouplir et afin qu'elles se fondent beaucoup mieux dans votre peau et de les oublier. Parce que c'est quand même le but en fait, c'est de s'approprier ce nouveau corps, ces cicatrices, et de les fondre dans le reste de votre peau et que ça ne vous définisse pas, tout comme le fait d'avoir un cancer ne vous définit pas. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.